Salam salam outsider, débrief, la Liga, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Osasuna. Barça-Osasuna, vous-même vous savez, c'est une rencontre qui a toujours été compliquée. Soit elle est très facile pour les Catalans, Manita 5-0, soit derrière Osasuna vient vous planter un couteau dans le dos. Soyons très honnêtes, la saison passée, on s'en rappelle tous. Le 16 juillet, vous en rappelez pas? Barça-Osasuna, c'est ce jour-là, si je ne me trompe pas, que le Real Madrid est passé devant vous et que le Real Madrid a su à ce moment-là qu'ils allaient gagner le titre de la Liga. Le Barça, il y a la dernière fois qu'ils ont joué face à Osasuna, c'était en juillet passé, ils ont perdu 2-1. Aujourd'hui, Barça-Osasuna, quand je vois le 11 de départ au début du match, j'étais stressé. J'étais stressé. Franchement, j'étais stressé. J'ai vu le 11 de départ, je me suis dit, voilà, Ronald Koeman est encore parti dans ses délires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ronald Koeman a envie de jouer sans ailier. Ronald Koeman n'a pas envie d'avoir de la percussion sur les côtés. Mais ce que je n'avais pas pris en considération, c'était quel facteur? C'était le facteur Braithwaite. Cette semaine, en Ligue des Champions, j'en avais parlé. J'avais dit quoi? Franchement, j'avais dit quoi? Avertissement ambulant, pimpon. Je vous avais dit quoi? Que je voulais voir Braithwaite titulaire. Je voulais que Ronald Koeman continue sur le momentum de Braithwaite. Aujourd'hui, soyons très sérieux, Braithwaite, il a fait une top performance parce que le Barça joue sans ailier, mais Braithwaite, il est là dans cette position de numéro 9 là, il occupe un espace. Il occupe un espace. Combien de fois on a vu Messi, Griezmann, Coutinho jouer ensemble? Il n'y a personne qui va occuper la surface de réparation. Aujourd'hui, qui était là pour occuper la surface de réparation? C'était le boy Braithwaite, le boy Chris Brown. Et sincèrement, il a été bon. 90% de passes réussies, 25 ballons touchés. Il est là, il joue en pivot. 2 tirs, 1 but. Franchement, efficacité. C'est dommage que le Camp Nou soit vide parce que sincèrement, s'il était plein, si j'avais été au Camp Nou, j'aurais fait standing ovation. Braithwaite, il se gère. Une fois n'est pas coutume, il faut le dire, ça fait 2 matchs d'affilée que le Barça gagne 4-0. Je dis bien 4-0. Le Barça, en 2 matchs, ils ont mis 8 buts, ils en ont encaissé 0. Aujourd'hui, s'il y en a un quand même qui s'est géré, c'est qui aussi? C'est Antoine Griezmann. Parce qu'Antoine Griezmann, la dernière fois face au Dynamo Kiev, il rentre en fin de match, il est chaud. Il est chaud. Il rentre en fin de match, il est chaud, il claque son but vite fait. Tu sens que Grisou, ces temps-ci, quand même, je sais pas, il a l'air libéré, c'est bien. Maintenant que toute sa famille a parlé, maintenant qu'il a dit qu'il n'a personne sur WhatsApp et qu'il en a marre et tout, et que lui, il a envie de jouer au Barça, j'ai l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché en lui. Il a l'air libéré. Antoine Griezmann, aujourd'hui, sincèrement, il a fait top performance. Honnêtement, c'est le meilleur match d'Antoine Griezmann depuis le match où il avait claqué un doublé, où il n'y avait pas Messi et Suarez sur le terrain. Ce match-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait célébré comme LeBron James. Sincèrement. Depuis ce jour-là, je dis bien, Antoine Griezmann n'avait pas fait un match comme aujourd'hui. Il a été magnifique, il a été partout, il a été combatif, Franchement, il récupère un ballon, je pense qu'il fait une passe à Coutinho, le Coutinho claque son but. C'est-à-dire que c'est un Antoine Griezmann qui, voilà, qui était sensationnel, qui faisait plaisir. Et là, tu regardes ça et tu te dis, attends, Braithwaite, comme j'ai dit, il occupe de l'espace. Il est là en position de numéro 9, il se gère, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. D'ailleurs, Braithwaite, aujourd'hui, il a failli donner une passe décisive à Coutinho. Le ballon centre cordeau, là, il était magnifique. Mais bref, Braithwaite, il se gère. Tu regardes Antoine Griezmann sur le côté, il s'est géré aujourd'hui. Tu regardes Coutinho, franchement, les permutations avec Grisou, les permutations avec Alba, ça a fonctionné aussi. Tu regardes Messi, c'est un électron libre. Il fait ce qu'il veut, quand il est fâché, il claque ses buts. Franchement, aujourd'hui, on va être très sérieux. L'animation offensive de cette équipe de Ronald Koeman là, sans ailier, elle a été très intéressante. Et j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que ça, ils l'ont travaillé. Alors ça, ils l'ont travaillé. Ça se voit qu'ils l'ont travaillé. Il y avait des combinaisons qui étaient trop fluides. Des combinaisons, je te dis, ça te rappelait le Barça d'antan. Sincèrement, aujourd'hui, en regardant le match, on a eu du plaisir. 2 matchs, 0 but encaissé, ça passe aussi à travers une certaine solidité défensive. Mais avant de parler de la défense, il faut d'abord parler du milieu de terrain. Aujourd'hui, tu regardes Pedri, il a joué un match. Encore une fois, comme je dis, Pedri, des fois, il me fait des matchs à la Asensio. Je sais pas, les boys jouent à cache-cache. Pedri, gère-toi. Pedri, gère-toi. Pedri, joue, s'il te plaît. Prends le ballon, débloque le jeu. On sait que tu peux le faire. Aujourd'hui, sincèrement, je comprends pas. Ça fait plusieurs matchs, j'ai envie de voir plus de Pedri et je ne le vois pas. À côté, Frenkie de Jong, il a fait sincèrement une très bonne performance. Là où c'est intéressant, c'est qu'il ne perd pas beaucoup de ballons.
Et donc du coup, à la relance, il est très important. Derrière Minguesa, franchement, il n'y a rien à dire. Ça fait 2 matchs, il prend pas de but. Il prend pas de but. Il a fait une petite erreur, oui, c'est vrai, aujourd'hui, quand l'anglais est sorti sur blessure et tout. Mais mis à part ça, Minguesa ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il est propre à la relance, il ne prend pas beaucoup de risques. C'est bien. C'est un jeune. Petit à petit, il va prendre en confiance. Et aujourd'hui, tu te rends compte que le Barça n'a plus de défenseur. Donc Minguesa, sincèrement, c'est l'occasion, je dis bien, de t'installer dans cette équipe-là. On ne sait jamais. Peut-être c'est ton destin, petit. Eh ouais. Donc s'il te plaît, gère-toi. Le monde du football a perdu Diego Armando Maradona. S'il y a un gars quand même qu'on compare à Maradona, c'est bien Léo Messi. Léo Messi, c'est une légende. Aujourd'hui, il est venu, il a fait une top performance. Mais en plus de la top performance qu'il a faite, il n'avait pas claqué son but. Léo Messi est venu, il a voulu nous marquer un but de la main. Déjà, Messi, gère-toi. Il y a la VAR, mec, sincèrement. On est en 2020, quoi. Faut pas essayer de nous blaguer. Tu nous as déjà fait ça une fois, mais tu ne peux plus nous le refaire. Messi est venu, il a essayé de claquer un but de la main. Il s'est retenu. Tout ça pour dire que Messi, sincèrement, il voulait rendre hommage à Maradona. Et comment rendre hommage à Maradona? En claquant un super but, sincèrement. Et tu vois que le but, en fait, il s'est fâché. C'est-à-dire que le match allait presque finir. Il a regardé le truc et tout. Il s'est dit, moi, j'ai pas beaucoup de temps à perdre. Les gars veulent me fatiguer. Je prends le ballon, j'accélère, je frappe pied gauche. Boum, bim, le ballon est rentré. Léo Messi, aujourd'hui, célébration à la Maradona. Sincèrement, rien à dire. C'est une légende. Une légende qui dit, qui remercie une légende. Une légende qui rend hommage à une légende. Ça fait plaisir. Parce que Diego Maradona, qu'on le veuille ou non, sincèrement, en 2 saisons au Barça, il a été pertinent. Au classement, le Barça revient à 3 points du Real avec un match en moins. Si le Barça gagne son match en moins, le Barça revient à égalité avec le Real Madrid. Donc du coup, ce championnat-là, quand tu regardes bien, oui, c'est vrai que la Sociedad Atlético, ils sont chauds en ce moment, ils sont au top. Mais derrière, si tu regardes bien, le Barça et le Real, ils sont pas si loin que ça. 6 points, sincèrement, quand tu vois ce qui reste dans la saison, c'est rattrapable. Donc aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner avec les Catalans. Prochain move des Catalans en Ligue des Champions, Ferencváros. Je pense qu'ils vont gagner tranquille, normalement, posé. Mais après, c'est qui? C'est Cadiz. Attention à Cadiz. On a vu ici Cadiz, Real Madrid. Cadiz, c'est des bandits. Et cette saison en Liga, ils sont dangereux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief, les gars. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.